Histoire nous c'est nous qui a marché, histoire nous c'est force nous enfants nous. Martinique, levez debout pour mes chimères. Pour nous dames qui a levé, Martinique montre nous chimères. Martinique, levez debout pour mes chimères. Oh, Martinique, 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 Martinique semble pour nous river. Martinique, levez debout pour mes chimères. C'est tout vent nous caler, Martinique tout bout pour nous rouler. Martinique, levez debout pour mes chimères. C'est tout vent nous caler, vent d'envouer rouler nous caouler. Martinique, levez debout pour mes chimères. Humanité et justice nous les nous tout bout jardin nous péquer la Martinique, levez debout pour mes chimères. C'est pas la vie que nous commander, c'est du grand respect nous les saouler. Martinique, levez debout pour mes chimères. Martinique c'est où qui fait ses ailes, Martinique c'est où qui fait panon. Martinique, levez debout pour mes chimères. Delia Bambaila, Delia Bambaila, Maman levé, Maman boubou, faut que nous lutter, faut que nous boumer. Maman levé, Maman boubou, faut que nous tirer, pour changer d'humain. Ensemble, dans tout chaque pays, ensemble, pour tout faire chiméra, ensemble. Fréquence Paris Pluriel 106.3, émission Tambour Maman élevé. Les vendredis 15h, 16h, quand il y a des invités, l'émission se termine à 16h30. Revue de presse de la Caraïbe et d'ailleurs. Bel bonjour pour la Martinique. Le sommaire de la revue de presse cette semaine. Pour la Martinique, Michel Blanchy, Valls, et après, la vie chère et les opulents profits. La Sargasse font leur retour. Pour la Guadeloupe, Marie-Claude Céleste, l'Odyssée d'une pionnière. Paul Kelly Sylvestre, une presse révolutionnaire. Christian Salinière, conscience identitaire et conscience politique. Vietnam, un peuple libre, 1975-2025. Voir l'humanité du 28 avril. Cinéma, Zion, à la conquête du cinéma français. Un film de Nelson Froid. À voir et revoir. Solidarité. Joséphine Baker, sa vie romanesque. Lire et faire lire, Yves Pastel l'humeur des Cannes, chez Lamatan. Raphaël Confiant, Marie-Héloïse, fille du roi de France. Marie-Claude Céleste, itinéraire d'une journaliste aux éditions Jazor. Alain Mabancourt, cette femme qui nous regarde. Paulette Nardal, une conscience du monde en métropole. Aux éditions World Book. Ager Ben Boubacar, Barbès Blues, aux éditions du Seuil. Marie Scondé, l'Évangile du Nouveau Monde, aux éditions Gallimard. Voilà pour la revue de presse cette semaine. On enchaîne avec
Michel Branchy, qui écrit dans l'hebdomadaire Justice, Valls et après, un pays qui mérite un traitement de choc. Manuel Valls est venu, il a fait une visite très dense du 17 mars au 19 mars. Il a été à la rencontre des acteurs économiques, de l'Observatoire des prix, des forces de l'ordre, des lycéens. Il a visité le marché du Lamentin, une exploitation agricole, les élus, dont le président de la CTM et des maires, des agriculteurs, des artistes, des sportifs, etc. Il a même rencontré le PRAC, qu'il a félicité pour son ouverture d'esprit. Cela lui a valu des réactions courroucées du MEDEF et de certains patrons, y voyant un très mauvais signal. Il tentait de découvrir un champ très large de ce qui constitue la société martiniquaise et a proclamé son ambition de regagner la confiance de l'opinion publique martiniquaise que l'on dit désabusée et découragée. De retour en France, il a accordé un entretien au journal Ouest France où il confie qu'il est très inquiet pour la Martinique. L'article vaut la peine d'être cité. Je suis revenu très inquiet de la Martinique en cause le narcotrafic qui peut amener à ce que les Antilles, et notamment la Martinique, s'effondrer. Le ministre parle d'un niveau inimaginable de violence et d'emprise qui peut conduire à la corruption généralisée dans une société qui fait face à un effondrement démographique où 80% des jeunes qui ont une mention très bien au bac parlent. Il suffit à protéger les plus petits à Corée, c'était fini. Gorée, pour quelle raison? À Gorée, c'était pas bon. Nos vies ont-elles suffi à faire monter toutes les nations? À donner plusieurs millions. À Corée, tu étais pas né. Garçon Joseph Sylvestre. Nos vies ont-elles suffi? On reprend la revue de presse. Toujours à la Martinique, la vie chère et les opulents profitent du groupe Bernard Ayotte, écrit le demandeur de justice, par Rosa Moussaoui, rédactrice en chef adjointe à l'Humanité, cible d'une action en justice, le conglomérat familial qui domine le secteur de la grande distribution outre-mer a pris le devant en publiant ses comptes. Son chiffre d'affaires, près de 5 milliards d'euros, a été multiplié par 5 depuis 2002, grâce à une marge commerciale de 34,4% contre 20% en moyenne dans le secteur. Il a aperçu en 2023 56,7 millions d'euros d'aide publique. Le tribunal de Fort-de-France a rendu sa décision sous le groupe Bernard Ayotte après l'assignation du leader
de la grande distribution aux Antilles, accusé de se soustraire à son obligation légale de dépôt de ses comptes annuels. L'entreprise, régulièrement mise en cause pour son rôle dans la flambée du coût de la vie en Martinique, où les produits alimentaires sont en moyenne 40% plus chers qu'en Hexagone, a pris les devants. La famille Ayotte a publié début février les comptes du groupe à 100% propriété de son fondateur et de ses 4 enfants. Pour les 5 derniers exercices, ils contredisent les arguments du groupe qui assure ne pratiquer ni sous-profit ni taux de marge supérieurs à ceux des mêmes magasins de l'Hexagone. Pas baissé. Bonjour. Pas d'ailleurs, yé vicié, quadrillé, serré, des persiennes, l'hypocrisie. C'est ça. Petit coup de langue en toute sauce. Bol bawol do mouchage. Fiole bawol tchololo. Creuille bawol la djendjen. Vieux bawol goumajol. Et bawol dit fait paille. Pas d'ailleurs, tout mauvais sentiment a conduit rasier maléfique, qu'a tout fait flène en mou dans le jardin la vie nous. Mi ou. Qu'on dit François à la Guadeloupe, si vous partez ou on partez que moins, et si on partez moins, ou partez que moins. Odeur fétide, dégradation des électroménagers et risques sanitaires, les sargasses font leur retour en Martinique. Cela fait plusieurs années maintenant que les algues sargasses polluent nos littoraux de par leur présence malodorante entre échouement massif et décomposition. Elles constituent un problématique sanitaire et environnemental majeur en Martinique. Dans son bulletin de prévision d'échouement des sargasses pélagiques du mardi 8 avril 2025, le service météorologique local a annoncé le retour des algues brunes sur le littoral. Nuisances olfactives, troubles sanitaires, oxydation des appareils électroménagers, l'invasion des sargasses n'est définitivement pas sans conséquence. L'ensemble de l'île est aujourd'hui concerné par ces effets qui laissent une trace pratiquement indélébile le long de la côte atlantique depuis 2011. Certaines communes sont fortement exposées aux échouements de ces algues, telles que le Marigot, le Robert, le François ou le Vauclin. Une situation qui n'ira pas en s'arrangeant pour cette saison 2025, selon Météo France. Les congés bonifiés vont-ils vouer à disparition? Le député de la Guadeloupe, Max Mathiassin, monte au créneau pour sauvegarder l'accès aux congés bonifiés des fonctionnaires antillais installés dans l'Hexagone après une récente décision judiciaire qui pourrait bien les menacer. La décision rendue par le tribunal administratif de Toulouse le 19 mars dernier marque un tournant important dans l'appréciation du centre des intérêts matériels et moraux, notamment en ce qui concerne les congés bonifiés des fonctionnaires ultramarins. Que dit la décision? L'affaire concernait une fonctionnaire hospitalière originaire de la Martinique qui contestait le refus de congés bonifiés que lui avait opposé son employeur, le CHU de Toulouse. L'administration avait rejeté sa demande en estimant que son CIM ne se trouvait pas en Martinique, bien qu'il y soit né et y ait suivi une partie de sa scolarité. Le tribunal a validé ce refus, considérant que depuis 2008,
la fonctionnaire martiniquaise vit dans l'Hexagone, où ses enfants sont nés et résident encore, qu'elle n'a jamais demandé de mutation en Martinique, ni détient ni compte bancaire, ni bien immobilier. Pour le tribunal de Toulouse, son seul lien actuel avec la Martinique repose sur son lieu de naissance et sa scolarité passée. Je vais vous présenter un monsieur. Un monsieur. À fond l'Arion. Il va nous interpréter Exil. Je nomme Ralph Samar. Longtemps rêvé de ce pays lointain que j'ai réinventé, ses bruits et ses parfums. Les rythmes d'aujourd'hui mêlés aux sons d'hier scandent ma nostalgie, réchauffe mon hiver. Parfois il le volcan et parfois il le fleuve. J'en connais les beautés, j'en connais les douleurs. Des contes oubliés naissent du souvenir. Entre les pleurs, on se prend la vie. Nous sommes marchés en tous côtés, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis temps, nous qu'à vivre, actuellement nous la nourrir. J'en dis jour nous que j'en ai droit, nous j'en connais tout pays. En mes chansons qu'a dit, moi pas mon autre, moi c'est mon ici. Je suis né loin d'ici, pourtant je suis d'ici. Je reconnais des mots que je n'ai pas appris. Et la voix douce amère. On reprend la revue de presse. Le système de santé cubain en question. À l'initiative de l'OMDA, Association martiniquaise des anciens de Toulouse, une conférence consacrée à la présentation du Cuba hier et aujourd'hui à travers son système de santé s'est tenue récemment à la médiathèque du Lamentin. Plus de 50 participants ont suivi l'intervention de Daniel William, ancien étudiant de Toulouse et initiateur d'une fructueuse coopération hospitalière entre l'hôpital du Lamentin et l'hôpital provincial de Santiago de Cuba entre 1997 et 2007. L'exposé a permis, dans un premier temps, de découvrir brièvement l'histoire de Cuba avant l'avènement de la pleine souveraineté conquise en 1959 par la guérilla dirigée par Fidel Castro. Cuba, comme tous les pays d'Amérique latine, a exprimé au cours du XIXe siècle une forte volonté de conquête de sa souveraineté, ce en dépit des tentations annexionnistes très marquées des États-Unis d'Amérique. Deux guerres patriotiques, la guerre des 10 ans, 1868-1878, et la guerre nécessaire déclenchée par José Martí, 1895-1898, n'ont pas suffi, cependant, à concrétiser la soif de liberté du peuple cubain. Les États-Unis sentent proches la victoire des patriotes cubains, déclarèrent en effet en 1898 la guerre à l'Espagne et débarquèrent 2000 hommes pour s'emparer de Cuba
entre 1899 et 1959. Cuba devient un protectorat américain, une république vassalisée, un espace ouvert au pillage des richesses nationales, et un lupanar où sévit la mafia toute puissante aux États-Unis. Daniel William est l'initiateur de la coopération entre l'hôpital du Lamentin et l'hôpital provincial de Santiago de Cuba entre 1997 et 2007. On enchaîne. Vous écoutez Fréquence par pluriel 106.3. Émission Tambour Mama Levé, les vendredis 15h-16h. Et quand il y a des invités, c'est 16h30. Alors on enchaîne. Appel à une mobilisation consciente pour rendre hommage à François Fanon. En cette année 2025, que l'on a déjà dédié à François Fanon, nous appelons les Martiniquais à une mobilisation consciente pour rendre hommage à ce psychiatre militant, gérant du XXe siècle, gérant de la pensée. Notre peuple s'honorera de commémorer un de ses fils qui personnifie dans le monde entier la lutte pour la liberté et la dignité. Nous appelons les Martiniquaises et les Martiniquais à prendre part par tout moyen intellectuel, matériel et aussi financier à cette manifestation du 17 au 20 juillet 2025. Son succès sera notre honneur de peuple martiniquais aspirant à la liberté. Raphaël Constant et Victor Permal, président et vice-président du Cercle Fanon. Alors pour les joindre, le Cercle François Fanon, @gmail.com. Cercle François Fanon, @gmail.com. On enchaîne avec la Guadeloupe. Marie-Claude Céleste, l'odyssée d'une pionnière du journalisme. Des abîmes au bout du monde, confidence d'une journaliste qui a mené une belle carrière de journaliste à l'international. Marie-Claude Céleste. Et Stéphanie Vélin de France Antilles écrit: on n'est jamais aussi heureux que quand on est apprécié chez soi, confie Marie-Claude Céleste. Il y a quelques semaines, cette journaliste chevronnée était à l'honneur d'une rencontre littéraire qui s'est tenue à la médiathèque Achille René Boisneuf à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Autour de son ouvrage récemment paru aux auditions Jazor, itinéraire d'une journaliste antillaise à la force des préjugés 2025. Cette
reconnaissance locale, Marie-Claude Céleste la considère comme essentielle. Alors son livre, c'est Marie-Claude Céleste, itinéraire d'une journaliste antillaise face à la force des préjugés, aux éditions Yazor. Lire et faire lire. On enchaîne avec Paul Kelly-Selbonne. Sans une presse révolutionnaire, il n'y a pas de révolution possible. Pour emmener le peuple guadeloupéen à la prise de conscience de sa situation sociale, beaucoup d'expériences ont déjà été tentées. Les organisations politiques anticolonialistes, les patriotes, les progressistes, les syndicats et même le mouvement culturel se sont engagés malheureusement. Les résultats attendus sont en deçà des attentes pour de multiples raisons. La lutte pour une prise de conscience sera encore plus difficile aujourd'hui qu'hier, car l'évolution des outils, des nouvelles technologies commence à prendre trop de place dans la vie des gens, les tenant hors de la vraie vie. La Guadeloupe a besoin véritablement d'une presse, pas seulement d'opinion, mais d'une presse révolutionnaire qui puisse pousser à la réflexion, transformer la société guadeloupéenne, de faute comme, sans quoi il ne pourra y avoir d'élévation de la conscience politique. La révolution a besoin de sa recherche inlassable d'une société humaine plus juste et plus solidaire. Christian Salinière écrit dans l'Étincelle « Conscience identitaire et conscience politique ». Lorsque telle ou telle force sociale lance une initiative dans le sens du progrès, cela n'est pas sans entraîner des conséquences fondamentales. Antonio Gramsci. Christian Salinière écrit « Les adversaires du progrès social sont toujours à l'œuvre par les fois de manière grotesque, souvent de façon subtile, ce qui ne change rien ni à leur nature ni à leur objectif. La haute bourgeoisie française dominante et colonialiste, relayée par les penseurs à sa solde, les technocrates refusent de reconnaître l'existence du peuple guadeloupéen. La France, patrie des droits de l'homme, bafoue de ce fait le droit du peuple guadeloupéen à l'autodétermination. Aujourd'hui, après la manifestation de la maturité de la conscience identitaire du pays, à travers l'élan provoqué par les travaux du Congrès, malgré ses limites, le vote en faveur de Mme Taubira et à travers l'engouement populaire au de l'aliénation économique. Sortir de l'aliénation économique, un défi pour la Guadeloupe. C'est la grande idée qui hante nombre de Guadeloupéens qui ont déjà fait la révolution de conscience et qui agissent dans du concret pour sortir le pays sous le joug de la domination coloniale. C'est ainsi que la section communiste Gertie Archimède du Sud Basse-Terre
sous la houlette de Jean-Marc Berlima, organise une visite au pays de Rocroi, vieux habitants. Il était une bonne centaine à participer. Le domaine de manioc est une entreprise familiale dirigée par Didier Pézouan. Pour l'occasion, Jean-Claude Dandor, président de l'Ordre des gardiens du patrimoine guadeloupéen, a été invité pour parler de l'histoire du manioc, de son origine, de son introduction en Guadeloupe et du rôle qu'il a joué dans la société. D'après un court récit historique qu'il a présenté sur l'exploitation du manioc en côte sous le vent, soit de Baïf, Pointe-Noire, les visiteurs ont eu le plaisir d'apprendre qu'il y avait en Guadeloupe qui a eu l'audace d'expédier de la farine de manioc en France. Il est de la commune de Baïf et s'appelait Solon Regard. Grâce à lui, la farine de manioc de Guadeloupe, avec un code-barre, a fait sa place dans les grandes surfaces. La manufacture de Solon était dotée de 8 platines matérielles. Toujours à la Guadeloupe, une souveraineté alimentaire, écrit Paul Kelly-Selbonne. Suite aux déclarations en Martinique du ministre de dernière colonie, Manuel Valls, sur la nécessité de mettre un terme à la dépendance aux importations et à la priorisation de la production locale et la souveraineté alimentaire, Nouvelle Étincelle a souhaité prendre l'avis de défenseurs engagés de la cause de souveraineté alimentaire, Robert Laverne. La déclaration du ministre Valls vient-elle vous conforter? Robert Laventure répond absolument pas, et ce pour 2 raisons. Premièrement, Manuel Valls entretient des illusions. En réalité, il ne dispose ni de ressources financières, ni de budget adéquat. La crise économique que traverse l'État français et la bourgeoisie capitaliste s'inscrit dans un contexte européen et un redécoupage mondial. Deuxièmement, sa visite avait surtout pour objectif de consolider leur domination en Guadeloupe et de gagner du temps pour préserver le système en place. S'il était réellement déterminé à faire la souveraineté alimentaire une priorité, il faudrait s'attacher immédiatement au secteur de l'import-export et au privilège des béquets. Ce n'est qu'en ouvrant la voie à une production locale viable que nous pourrons réellement discuter des moyens à mettre en œuvre pour couvrir le marché intérieur grâce à notre propre production. Nous sommes comme les oiseaux migrateurs qui volent dans le ciel
à la force de leurs ailes. Ils chantent pour oublier les douleurs du passé, comme s'ils veulent effacer tout ce qui s'est passé. Allô, Jojo, Tieno, au téléphone, il n'y a personne. Allô, Jojo, Tieno, on garde l'espoir un jour de vous revoir. L'avion de Venezuela, venant de Panama, qui avait décollé, était très retardé. Tous les vols réguliers étaient déjà rentrés. On cherchait dans le ciel l'avion qui nous manquait. Allô, Jojo. Peut-être sur la Caraïbe, sur l'Afrique. Quel impact les décisions de Donald Trump ont-elles sur la Caraïbe et sur l'Afrique? Ce samedi 5 avril, le Centre d'analyse géopolitique internationale organisait une conférence au pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles. En discussion, les conséquences de la politique américaine sur la Caraïbe et l'Afrique avec Fred Reynaud, Julien Mérion et Hamza Boukari Yabara. Dès 9h ce matin, ce samedi matin, le sujet était brûlant à l'Université des Antilles. Quel est l'impact de la population, de la politique de Donald Trump sur la Caraïbe et sur l'Afrique? Ce rendez-vous, sous la forme de regards croisés, donné par le Centre d'analyse géopolitique et internationale, était organisé alors que le président américain avait annoncé dans la semaine d'importantes mesures douanières à l'entrée des États-Unis. Ce même samedi, une importante manifestation contre la politique de Donald Trump se tenait dans de nombreux États américains. Lors de cette conférence animée par Julien Mérion, politiste, la parole a été donnée à Fred Reynaud, professeur de sciences politiques à l'Université des Antilles, ainsi qu'à Hamza Boukari Yabara, historien présent en visioconférence depuis la Martinique. Plusieurs réalités rapprochent nécessairement l'Afrique des Antilles. De nombreuses questions ont été posées par le public. La conférence était retransmise en ligne. Pays faible, pour Fred Reynaud, la Caraïbe est la troisième frontière des États-Unis. Il évoque le fait que nous partageons avec l'Afrique le fait d'être considérés par Donald Trump comme des pays faibles et qu'il méprise. Donald Trump a ainsi qualifié Porto Rico d'île de déchets flottants. Le professeur ajoute que selon lui, la doctrine du président Jean Monroe de 1823 est réactivée par la politique américaine actuelle. Aux Européennes, le vieux continent, aux Américains, le nouveau monde. Nous partageons aussi avec l'Afrique les questions d'immigration et de changement climatique. Nous sommes parmi les pays les moins polluants, mais pourtant les premières victimes du retrait des États-Unis des accords sur la biodiversité. Selon le professeur, nombreux ressortissants haïtiens risquent d'être expulsés et c'est à Cuba que les faits Trump pourraient produire le plus de dommages dans le but d'étrangler le pays.
l'espoir est infiniment grand. Pourtant, c'est un mot tout petit. Il n'est pas dans les incendies. Il est dans ton esprit. Il est dans ce que tu dis. Et surtout dans ce que tu écris. L'espoir, c'est une jolie mélodie. Un mélange de sentiments étranges et de cris. En bref, toute une harmonie. La note la plus aiguë, c'est je vous en prie. Nous voulons tous être aimés. Nous voulons tous être regardés. Nous voulons surtout, et par-dessus tout, être écoutés. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de consommer. Nous avons aussi besoin d'être aimés. Nous avons aussi besoin d'espérer. Une solidarité internationale pour l'émancipation des peuples. Francis Carole, dans le fond senti écrit. La FID doit être actif, mais indépendant de tout État et de tout groupe d'opposition. Assène le leader du Parlement, créé les 23 et 24 janvier à Nouméa. Le Fonds international de décolonisation, FID, vise, selon lui, à fédérer les luttes des territoires encore soumis à une domination coloniale. Cette instance entend renforcer la solidarité entre colonies françaises et néerlandaises, comme Bonaire et Saint-Martin, réinscrire la Martinique sous la liste de l'ONU des pays à décoloniser, obtenir le statut d'observateur au sein du mouvement des non-alignés, mais aussi donner une voix aux luttes indépendantistes de la Caraïbe et ailleurs. Pour Francis Carole, il s'agit aussi d'un travail de long terme sur les consciences. L'indépendance économique ne signifie pas vivre en autarcie, mais penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Accusation d'ingérence de l'Azerbaïdjan. Francis Carole s'inscrit en faux face à ce qu'il considère comme de la propagande. Ce n'est pas la première fois que la France accuse des pays étrangers d'ingérence. Cela a été le cas de la Russie à une époque. L'URSS, l'œil de Moscou. Vous vous rappelez l'expression? Bon, maintenant c'est l'Azerbaïdjan. Ce que nous disons de manière sereine, claire, c'est que lorsque les États, les organisations, des personnalités à travers le monde nous aident, nous donnent des espaces de communication, nous ne sommes financés par personne parce que nous sommes indépendants. Personne ne nous dit ce que nous avons à faire et personne ne sait à notre place que nous avons à faire. Accordez-vous maintenant le plaisir très profane de participer à 2 litanies désopilantes de la liturgie satirico-locale de Joby Bernabé. Signalant cependant que toute parenté des saints ici nommés avec des saints passés, présents ou à venir n'est que pure imagination. Veuillez, s'il vous plaît, ouvrir des oiseaux à la page 2007. J'aimerais vous faire la lecture de la litanie intitulée « Litanie comico-coloniale ».
Litanie comico-coloniale n'est pas une litanie catholique, apostolique et romaine, mais c'est une litanie chaotique, apologique de nous-mêmes, qui donc à la nomination des saints, vous ne devez pas répondre prier pour nous, mais pieds pour eux. J'ai dit bien, pas prier pour nous, mais pieds pour eux. Saint-Vincent Gétoris, grand-papa Gaulois à l'école, nous. Saint-Christophe Colomb, grand Colomb vénéré. Saint-Apollon, bon la patrie, mettez chaîne en pied nec. Saint-Cherchec, sans provision. Sainte-Liberté, tétéisée. Sainte-Égalité, tambour crevé. Sainte-Fraternité, combat mêlé. Notre chère dame du Goretou. Saint-Bonda l'Étément. Saint-Bonda l'Occasion. Saint-Bonda mes amis, Saint-Famsel, Saint-Rémy, Sainte-Chrysocale, Sainte-Calcomanie, Sainte-Léope mes amis, Saint-Conteneur Bulldozer vous t'es fait, Saint-Affaire Choumel, Saint-Qui prend plomb, Sainte-Miséréré, Saint-Marie pour lapider, Saint-La peau déchirée, Saint-Chien fait, Sainte-Miséricordiam, Saint-Mariam, Saint-Baconal, Saint-Chirio, Saint-Baïchabon, Saint-Patate bouillie, Sainte-Généreuse et bonne et très grande métropole, Saint-Paul Tikitac volet cochon, Saint-Patate Sabito. Vous écoutez Joby Barnabé sur Tambour Mama élevé. Oui, on enchaîne avec la revue de presse. Alors vous avez beaucoup entendu parler de l'abbé Pierre. Eh bien, j'ai trouvé un petit truc qui mérite de savoir. Religion, accusation contre l'abbé Pierre. Le Vatican au courant dès l'automne 1955. C'est pas d'aujourd'hui. Depuis 1955, le Vatican était au courant dès l'automne des agissements de l'abbé Pierre, visé par des accusations d'agression sexuelle. Selon un livre enquête apparaître jeudi, qui se base sur des archives du Saint-Siège. Dès l'automne 1955, non seulement le haut clergé français connaissait la face noire, la dangerosité de l'abbé Pierre, mais le Saint-Siège aussi affirme dans l'abbé Pierre la fabrique de saints. Alors le titre du film, c'est le titre du livre, pardon, l'abbé Pierre, la fabrique de saints, à Larry Édition. Les journalistes qui ont fait ce livre, c'est Marie-France Etchegouin et Laetitia Chérel, qui indiquent avoir eu accès en mars 2025 les archives du dicaster pour la doctrine de la foi à Rome. Alors je répète, un livre, l'abbé Pierre, la fabrique de saints, édition à Larry. Les journalistes qui ont écrit ce livre, c'est Marie-France Etchegouin et Laetitia Chérel, qui indiquent avoir eu accès en mars 2025 à des archives du dicaster pour la doctrine de la foi à Rome. Alors, voilà des choses qu'on découvre aujourd'hui, qu'on va savoir depuis bien longtemps. En France, le pouvoir c'est mal pour les 80 ans du droit de vote des Français. Oxfam a dévoilé la première édition de son index à la féminisation du pouvoir. Et les résultats ne sont pas glorieux. Le pouvoir en France est encore une affaire d'hommes
avec un taux de féminisation de seulement 28%. Bien loin de la parité et de l'égal accès prévu par la Constitution, déplore Sandra Lotte Fernande, responsable de campagne. 50% des membres du gouvernement sont des femmes, mais aucune n'est à un poste régalien et seuls 20% de femmes dirigent un cabinet ministériel. Le pays compte 21% de femmes maires, 19,6% de préfètes, 35% d'ambassadrices et 36% de députés. Toutes les autres juridictions sont dirigées par des hommes. Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour des comptes, mais 53% des eurodéputés sont des femmes grâce au mode de scrutin. Mais voilà, les 15h52, compte tenu de la situation, je vais vous lire un petit concernant la liberté de Paul Éluard, au rendez-vous allemand, aux éditions de Minuit. Liberté, sous mes cahiers d'écolier, sous mon pupitre et les arbres, sous le sable, sous la neige, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sans papier ou sans nom, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulon des hommes, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur chaque bouffée dehors, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne, des monts, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur la mousse des nuages, sur la sueur de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes mains, sur mes maisons réunies, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur mon chien gourmand et tendre, sous ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur la vide des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écoulés, sur les murs de mon ennui, j'ai écrit ton nom, liberté. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marges de la mort, j'ai écrit ton nom,
liberté. Sous la santé revenue, sous le risque disparu, sous l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom, liberté. Et par le pouvoir de mots, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer, liberté. Qui t'es toujours plairé à pas si pas t'es ça ouais en peine en zé. Mais t'es qu'on l'a bien m'en ça paye. M'en pas ni la peine qu'on s'est soué you et puis l'eau j'ai flaugné en tête ou à. Kadi, ou kassom à parole. Attention, dévotion, la j'ai cochon. Attention, dévotion, la j'ai cochon. Pas même pas les lettres qui t'en peine dans tes cagraphiés à dans paillasse là. La peau tête qui était tout préchirée. Et bon de l'eau t'es qu'à monter en vieille. Mais t'es qu'à jimber douleur à peau. T'es ça ni belle chiffée en joue qu'on s'est fait d'être là en cinéma. Attention, dévotion, la j'ai cochon. Attention, dévotion, la j'ai cochon. Jodi joue chez tout ça d'ailleurs d'où ils apprennent fait puis chiffrer. Yves, un tel pastel, l'humeur des cannes. C'est l'homme qui engendre l'enfant, mais c'est l'enfant qui devient l'homme. La fierté du baobab, c'est de voir ça, si petite semence, devenir baobab à son tour. Au pied du maître, l'initié s'éveille. J'aime l'accent des chants, grand monde, sauvés du ciment de l'oubli. Voilà que les maîtres tambours se mettent en convoi. À la lueur du flambeau, je veux chanter à mon tour. Flambeau, au commencement de la longue route, j'ai collationné mes forces en étiage, rivé mes orteils à la glaise détrempée, prouvé mon aplomb. Au mi-temps de la longue route, j'ai porté mon regard au plus loin et j'ai vu s'estomper les ombres titubantes. Le défricheur en éclaireur, en tournant de la longue route, en tournant de la longue route, la lueur au loin s'étiolait. J'ai raidi mes muscles et tensé mon courage en désertion. Il vient tel pastel, l'humeur des cannes chez l'armatan. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de l'émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre revue de presse de la Caraïbe et d'ailleurs, sur Fréquence Plurielle 106.3, émission Tambour Mama Élevé. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. Mama levé, mama boubout, faut que nous